Bonjour amis Bélier, nous allons procéder au tirage sentimental pour le mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien et je voudrais surtout vous remercier pour le nombre de vues des vidéos précédentes. Donc nous commençons par le tarot des sorcières. Alors à la coupe nous avons le 2 de Pentacle et le 4 d'épée. Bon, alors le 2 de Pentacle, ça vous demande de faire un choix. Alors plutôt logique, plutôt dans la matière, hein, le 2 de Pentacle. Parce que vous avez... alors le 4 d'épée, c'est le repos. Peut-être que vous avez besoin de faire une pause ce mois-ci, hein, de récupérer et de prendre un petit peu de recul par rapport aux événements. Alors... Voilà, à la coupe, nous avons le 10 de coupe. Alors 10 de coupe, franchement, c'est le bonheur en famille. C'est une très très bonne carte qui vous permet d'envisager votre vie amoureuse et familiale sous de bons auspices. Donc c'est du contentement, de l'épanouissement, du bonheur. Alors, la première carte, en début de mois, vous aurez le 7 de Pentacle. Donc, bon, si c'est en amour, vous récolterez un petit peu ce que vous avez semé. Donc, c'est plutôt une carte positive, hein. 7 de Pentacle, c'est plutôt un enrichissement personnel. Donc, vous êtes patient et même si les résultats sont longs à venir, vous êtes confiant, vous persistez. Milieu de mois, vous avez la hiérophante. Alors, le hiérophante, c'est un homme spirituel, sage. Ça peut être quelqu'un de votre famille ou vous-même, hein, qui vivez dans la tradition, dans la convention et dans le respect des autres. En fin de mois, vous avez le page de coupe. Donc lui, le page de coupe, c'est quelqu'un de jeune, hein. Il est sensible, intuitif, il a le cœur ouvert et souvent c'est une invitation romantique, hein. C'est quelqu'un de très sentimental. Ensuite, nous avons le 4 de Pentacle. Donc 4 de Pentacle, ben, c'est cet homme qui a apparemment amassé pas mal de gains financiers, mais qui veut les garder pour lui, hein. Il a peur de manquer. Alors dans un tirage sentimental, c'est peut-être la peur de ne plus avoir son compagnon près de soi, ou enfin c'est une peur, hein. C'est la peur de manquer d'affection peut-être aussi. Alors au niveau de la reine d'épée, alors c'est une reine qui est assez autoritaire, hein. Elle est volontaire, par contre elle est honnête et rigoureuse. Elle peut être représentée comme une veuve ou une divorcée. Mais donc elle est quand même assez déterminée dans sa façon de faire, hein. Et pour terminer, nous avons le 7 d'épée. Alors 7 d'épée, c'est pas forcément une bonne carte puisque c'est quelqu'un qui fuit, hein, devant les événements. Donc ça peut être quelqu'un de votre entourage qui ne veut pas trop affronter la vérité et qui part. Et qui peut aussi être malhonnête dans ses sentiments et tromper. Donc bon, nous allons voir par la suite ce qu'il advient de tout ça. Par contre, vous aviez quand même le 10 de coupe, donc au niveau familial, vous avez du soutien. Alors, on va commencer par l'oracle des miroirs. À la coupe, nous avons une femme avec ses amis. Donc, vous êtes très soutenu par votre entourage et vos amis.
Alors, nous allons faire un tirage de 9 cartes. Bon, au dos deck, nous avons du retard. Alors, la carte centrale, eh bien, nous avons un verdict. Donc, on va voir le reste du jeu. Là, vous avez un boomerang. Vous avez une situation qui revient après une séparation. Et là, nous parlons de famille. Hein. Nous avons déjà vu la carte du 10 de cœur, hein, l'entourage familial qui est très important pour vous. Ensuite, nous avons du changement. Donc, peut-être que quelqu'un changerait de verdict vis-à-vis de vous. Donc, on parle d'argent aussi. Alors, est-ce que c'est dans un divorce ou dans une séparation? On parle des enfants et on parle de la santé. Là, vous avez un compromis. Donc, vraisemblablement, si vous êtes en cours de divorce, eh ben, vous aurez un compromis. Il y aura une entente préalable. Par contre, vous avez la carte de la culpabilité. Alors, peut-être par rapport à une somme d'argent, hein, par rapport à l'argent. Donc, là, effectivement, bon, il y a un changement. Si vous êtes en plein divorce, hein, parce que je vois le verdict est en plein centre du jeu. Donc, c'est un verdict juridique. Donc, il y aura un changement de comportement. Peut-être que votre conjoint sera prêt à lâcher certaines choses, dont un montant au niveau de l'argent, hein, par rapport à ses enfants. Et vous, ça va vous soulager parce que vous aviez effectivement très peur de cette séparation. Donc, il y aura un compromis par rapport à la famille. Et par contre, effectivement, vous allez quand même vous culpabiliser. Mais bon, il n'y a rien de grave. Hein. Nous allons continuer avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors là, c'est plutôt, là c'est un tableau de quelqu'un qui se sépare. Maintenant, c'est pas dit pour ça que dans les prochains tirages, ça soit le même cadre. Hein. À la coupe, nous avons tristesse et nous avons le cercueil. Bah, la fin, ouais, c'est la fin d'une histoire. Hein. Donc effectivement, ça confirme un peu le tirage précédent. Donc, nous allons mettre une carte sur ces 9 cartes. Changement, verdict, argent, compromis, famille. Hop là. Alors, elle est tombée, je la prends. Parce que tout ce qui tombe par terre arrive. Excusez-moi, c'est du live. Alors, en dos de deck, nous avons l'étoile. Alors, c'est une très très belle carte. Hein. C'est presque une des meilleures cartes de ce jeu. Bah, l'étoile, on vous dit d'avoir confiance, de ne pas perdre espoir, qu'il y aura vraiment des jours meilleurs. Et que si vous traversez des moments difficiles, il faut avoir confiance. Et certainement qu'au bout du compte... vous aurez un meilleur avenir que prévu. Alors, la carte centrale, c'est le puits. Alors, après le verdict, ben, écoutez, on regarde un petit peu plus profondément la situation, on analyse, hein, on va au fond des choses, hein, donc pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pour le boomerang, on parle de masque. Alors, effectivement, le masque, c'est quelqu'un qui cachait un petit peu les choses, hein, et qui se voilait la face. Et un coup, il faisait des sourires et un coup, il faisait la grimace. Mais bon, les masques, c'est vraiment quelqu'un qui ne joue pas franc jeu. Hein.
Alors, au niveau sur la famille, nous avons le courrier. Ensuite, nous avons les nuages. Là, vous avez une femme, donc c'est ou la consultante ou une amie proche. Et là, vous avez une autre femme. Et sur la santé, on vous demande de regarder de plus près les choses et de réfléchir un petit peu plus à la situation. Hein. Sur le compromis, on vous parle, ça c'est un établissement ou c'est un établissement juridique. Hein. Alors ça peut être effectivement un établissement juridique, hein, je cherche le nom, un palais de justice, voilà. Et où ça peut être les impôts, ou alors on vous demande dans ce compromis de prendre de la hauteur. Et sur la culpabilité, on vous parle d'amis. Donc vous allez être soutenu par votre famille et vos amis, on l'avait vu. Hein. Voilà, donc écoutez, je vois par contre, vous avez deux personnages féminins. Donc si vous êtes une femme, il se pourrait que vous aviez une amie autour de vous qui jouait double jeu, hein, à côté du masque, et qui aurait pu peut-être vous tromper. Donc, et c'est quelqu'un un peu de léger. Hein. Donc, et on vous demande de regarder de plus près pour vérifier que la personne soit sincère. Hein. Bon, là, dans les changements, il y avait les nuages, mais après les nuages, vous voyez, il y a une éclaircie. Donc, il se pourrait que les choses tournent un peu mieux. Avec le puits, ben, effectivement, on cherche à comprendre, à aller au fond des choses pour pour apercevoir la vérité. Hein. Et là, effectivement, vous regardez vers le puits parce que vous cherchez à comprendre pourquoi, comment, est-ce que vous avez fait des erreurs, est-ce que... donc, effectivement, vous vous culpabilisez pas mal, hein, vous vous questionnez beaucoup. Mais vous avez quand même la carte du chien, de l'ami fidèle. Hein. Et au niveau de la famille, vous avez une lettre qui vous encouragera à tenir le coup certainement. Hein. Donc voilà pour ce tirage. Nous allons prendre le tirage des coups de cœur, du coup de cœur. Alors, à la coupe, nous avons le ciseau. Donc, il y a quelque chose qui se coupe. Et la deuxième carte, c'est les amants. Donc, je pense qu'il y a certainement un lien qui se coupe. Ou vous coupez un lien. Alors, on va mettre encore une carte sur chacune. Voilà. En d'autres decks, on vous parle de flammes jumelles. Alors, la carte centrale, on vous parle de déclaration. On vous parle sur le masque, on vous parle du chemin. Sur la lettre, on vous parle de deuil, effectivement. Hein, le deuil d'une relation. Sur les nuages, on vous parle de communication, d'échange. Sur la femme, là, on vous parle de triangle. Effectivement, ça confirme un petit peu ce que je sentais. À savoir que là, il y a une ouverture de porte. Et là, vous avez des secrets. Donc, effectivement, il y a dans cette séparation, si vous subissez une séparation, il y a des secrets. Et il y a des secrets et donc vous cherchez à comprendre s'il n'y a pas une tierce personne dans votre relation. C'est quelqu'un d'assez léger, hein, qui effectivement aurait tourné autour de votre conjoint.
avec le triangle là. Alors là, on vous parle de déclaration de quelqu'un, ou alors est-ce que c'est votre ex-partenaire qui vous dit que il vous aime toujours? C'est fort possible. Vous avez aussi la carte de la cigogne, hein, du renouveau. Et là, on vous demande de prendre, de choisir un chemin, de choisir une route. Hein. Voilà, donc il y a une ouverture, hein, certainement par rapport à votre compagnon, mais il semblerait que vous préfériez couper la relation parce qu'il y a eu trop de secrets. Voilà, donc nous allons prendre l'améthyste Love pour voir s'il donne la même tendance. Je suis désolée, mais à la coupe, il y a triangulaire, donc ou rivalité sentimentale. Et on vous parle d'un message. Alors, vous pouvez faire avance rapide, hein, si c'est trop long. Voilà. Alors, on parle de triangle, de rivalité, mais on parle aussi d'union. Alors, on va voir ça. Alors, carte centrale, avec la carte I Love You, on vous parle d'élévation. Sur la carte du chemin, on vous parle du retour de l'ex. Sur la carte du deuil, on vous parle de projet, de renouveau, avec la cigogne, hein, vous l'aviez déjà. Sur les nouvelles, on vous parle de transformation, du renouveau, hein, encore. Sur le triangle amoureux, on vous parle de maman, donc ouais. Sur la cigogne, on vous parle effectivement de rivalité amoureuse, hein. Sur la plume, on vous parle, alors c'est assez marrant parce qu'on vous parle de deux fois, vous avez deux fois le symbole du catch dream, hein. C'est assez relation et lien karmique. Donc on vous dit que peut-être qu'avec votre ancien compagnon, il y avait quand même un lien karmique, quelqu'un que vous avez connu dans une ancienne relation, dans une ancienne vie. Là on parle de protection divine, donc quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Et avec les secrets, on dit pas de dialogue. Donc effectivement, c'est certainement quelqu'un qui ne veut pas communiquer parce que effectivement, il a une double vie, hein, voilà. Mais bon, il est très hésitant puisqu'il parle de retour, hein, il parle de revenir. Ou alors c'est vous qui avez des flashbacks du passé et qui cherchez à comprendre ce qui s'est vraiment passé. Donc, voilà, on vous parle de légèreté, de karma, de transformation, d'élévation, de protection, de naissance, de vie commune, pas de dialogue. Bon, apparemment, il y aura bien une triangulaire, hein. Alors, à la coupe, nous avons... Alors là, c'est l'oracle du langage amoureux. Alors là, on parle du masculin et on parle du travail, de la profession. Alors, sur l'améthyste. Voilà, au dos, nous avons dilemme, choisir. Un choix à faire, une décision à prendre. Alors, carte centrale.
Avec l'élévation, nous avons l'entourage, la famille. Donc on l'avait déjà vu, hein, vous êtes très soutenu par votre famille. Donc ça c'est déjà... et vous, à tel point que vous formez vraiment un clan. Ensuite, vous avez la compréhension nouvelle. Alors effectivement, vous avez cherché à comprendre ce qui avait pu vous séparer de votre compagnon. Et donc là, vous allez avoir des explications, vous allez avoir, oui, vous allez avoir des nouvelles informations qui vont vous permettre de comprendre ce qui s'est passé. Et on vous parlait du flashback du passé, mais c'est ça, hein, vous cherchez à comprendre. Là, on parle d'amour passionnel. Là, on vous parle d'être blessé et vous êtes certainement triste, vous avez beaucoup de peur et vous avez surtout de la peine hein, à oublier votre séparation. Là, vous avez par contre, vous retrouvez un petit peu avec les vacances qui arrivent, du plaisir, de la détente, de l'insouciance. Hein. Alors pareil, on parle de maman, donc peut-être que vous êtes avec vos parents, avec une maman qui vous aime, donc là vous trouverez du réconfort. Là dans la triangulaire on parle bonheur, joie et félicité, donc effectivement vous allez peut-être passer là-dessus et puis recommencer à faire des projets pour qui vous amènent le bonheur, la joie et la félicité. Hein, vous voulez revenir sur de l'insouciance et être heureux. Ensuite, on parle de changement, hein, on parle de changement, donc vous allez certainement vous transformer, peut-être vous occuper plus de vous, faire du sport, vous remettre, faire un petit régime. Après une séparation, c'est souvent ce qui arrive, hein, on veut un petit peu se refaire belle pour séduire et pour plaire, et ça c'est très bien. Alors là je parle à une femme, mais si vous êtes un homme, vous pouvez pareil hein, refaire du sport, vous inscrire dans un club et faire du sport. Pendant qu'on fait du sport, on ne cogite pas, ça c'est très bien. Allez vous promener, voir des amis. Là bon, on vous dit toujours que vous êtes blessé, hein. Là sur la protection divine, on dit qu'il y aura du retard, du report sur des projets. Et sur le pas de dialogue, on dit le commencement, début, naissance, renouveau. Donc effectivement pour vous, vous allez redémarrer une nouvelle vie, hein, puisque si vous vous êtes séparés, bon, il y aura l'entourage familial qui vous soutiendra, mais vous allez essayer de prendre du bon temps, de retrouver le bonheur, la joie de vivre. Et là, donc, il y a une belle transformation et il y a un commencement, un début, une naissance, un renouveau qui démarre. Donc, c'est plutôt bien, c'est plutôt encourageant pour ne pas rester sur des choses qui vous ont fait souffrir, hein, évidemment. Voilà, donc je suis à la fin du tirage. J'ai voulu en faire plusieurs pour voir s'ils donnaient les mêmes tendances. Et là maintenant, je vais vous sortir une carte de l'oracle des portes de l'intuition pour clôturer ce tirage. Alors, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc ça, c'est très bien, c'est ce que je sentais, hein. Après les nuages, le soleil, donc vous allez retrouver de l'espoir et du succès sur les mois, enfin, dans le mois à venir. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui sépare pour vous dans l'invisible. Donc effectivement, hein, tout passe par le lâcher-prise. Évitez de trop penser à cette séparation. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc effectivement, hein, plus vous essaierez d'aller de l'avant, de vous distraire, de sortir, de voir des amis,
de faire du sport et de vous occuper de vous, eh bien, plus les choses tourneront en votre faveur, hein. Et en dos de deck, on vous met le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc voilà, écoutez, je viens de terminer votre tirage. Je vous souhaite que des bonnes choses et du soutien, plein de réconfort. Et on se retrouve pour le mois prochain. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Au revoir.